Et si le temps n'était pas ce que nous pensions? Et si tout ce que nous voulions faire avait déjà été accompli? Et que notre passé n'était qu'un présent en retard? Cette idée peut sembler étrange, mais elle pourrait bien changer notre manière de percevoir la réalité. Plongeons ensemble dans une nouvelle théorie du temps. Pendant des siècles, nous avons perçu le temps comme une ligne droite. Le passé appartient à ce que nous avons vécu. Le présent est ce que nous vivons maintenant. Et le futur est une terre inconnue. Ce modèle est profondément ancré dans notre manière de comprendre le monde. Mais que se passe-t-il si cette vision est en réalité limitée? Et si cette linéarité n'était qu'une illusion, une construction de notre esprit? Imaginons une toute autre vision du temps, celle d'un futur déjà accompli. Ce que nous appelons le futur ne serait pas un enchaînement d'événements à découvrir, mais quelque chose qui existe déjà, comme un livre dont chaque page est déjà écrite. Dans cette théorie, nous ne faisons pas que créer notre avenir à chaque choix. Non, notre avenir existe déjà, sous une forme prête à être vécue. Les décisions que nous prenons, bien qu'elles semblent inédites, sont déjà préexistantes dans le grand schéma de l'univers. Nous les découvrons simplement, étape par étape. C'est comme si nous étions des explorateurs d'un territoire déjà cartographié, avançant sur des chemins déjà tracés, sans en avoir conscience. Mais que dire du passé? Si tout est déjà écrit, alors peut-être que notre passé n'est pas vraiment révolu. En fait, il pourrait être un présent en retard. Cela signifie que notre passé ne disparaît pas après qu'il soit vécu, mais continue d'exister sous une forme subtile. Chaque action, chaque souvenir, chaque événement passé a un écho qui influence notre présent de manière invisible mais puissante. Cela explique pourquoi certains événements du passé semblent refaire surface dans nos vies, à travers des souvenirs, des schémas récurrents ou même des réminiscences inattendues. Mais alors, si le futur est déjà accompli et que le passé continue d'exister, qu'en est-il du libre arbitre? Sommes-nous des acteurs libres dans notre propre histoire? Ou sommes-nous simplement des spectateurs d'un scénario déjà écrit? C'est là que la question du libre arbitre entre en jeu. Si le futur existe déjà, cela soulève la question: avons-nous réellement le pouvoir de choisir? Ou nos choix sont-ils simplement une illusion? Dans cette vision du temps, il pourrait être difficile de concilier notre ressenti de liberté avec la notion d'un temps déjà écrit. Mais peut-être que, loin de l'annuler, cela offre une nouvelle façon de comprendre notre rôle dans l'univers. Peut-être qu'au lieu de réécrire l'histoire, nous avons simplement le pouvoir de percevoir le temps de manière différente. Ce qui est assez fascinant, c'est que cette théorie ne se limite pas à la simple vision du temps comme linéaire ou déjà écrit. Elle implique une interconnexion constante entre le passé, le présent et le futur. Peut-être que le temps est plus fluide que nous ne le pensons, qu'il n'est pas séparé en morceaux distincts, mais plutôt un tout qui se superpose et se réinfluence en permanence. Le temps est-il une illusion? Une simple étiquette que nous plaçons sur une réalité plus complexe? Peut-être que notre futur est déjà accompli, que le passé est toujours présent et que nous naviguons dans une mer d'échos temporels. Peut-être que notre véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de modifier le temps, mais dans la manière dont nous choisissons de le percevoir. Et toi, que penses-tu de cette théorie? Penses-tu que notre futur est déjà écrit? Ou crois-tu encore au libre arbitre? Peut-être que, comme moi, tu vois le temps sous un angle différent.